Ok, donc sur notre toute nouvelle scène Blender, on va sélectionner et supprimer ces éléments dont on n'a pas besoin. Donc je veux aligner la caméra sur l'axe Y. Donc pour ça, je passe en mode vue de caméra. Je clique sur ce petit cadenas pour pouvoir manipuler directement la caméra dans la vue. Donc je la positionne comme ça sur l'axe Y. Je la recule un tout petit peu. Ensuite, je crée une plane. Une plane que je vais agrandir. Je vais l'agrandir comme ça. Bon, là, je vais sortir de la vue caméra et je vais l'étirer sur cet axe-là. Voilà. Donc, l'aller sera sur cet axe Y. Je vais peut-être agrandir encore un tout petit peu. Donc je passe en vue caméra pour repositionner un peu ma caméra. Donc les immeubles seront construits en fonction de cette caméra. Donc c'est une vue sur laquelle on va revenir assez souvent. Donc déjà pour la caméra, je vais la mettre la longueur focale à 35 mm. Voilà, ça donne un peu plus de dynamique à la vue. Donc à ce stade-là, ce qu'on va faire, c'est placer des cubes simples pour représenter nos immeubles. Donc, ce que je fais Shift A et je prends un cube. Voilà. Donc, ce que j'aime faire généralement avec les cubes, c'est que j'aime bien que l'origine reste en bas, sur le sol. Donc, pour ça, je passe en mode objet, en mode composant plutôt. Et je le soulève d'une unité. Je prends la barre de Z et je tape sur 1. Ça l'agrandit sur une unité. C'est quelque chose que j'aime faire parce que je ne veux pas que à chaque fois que je change de taille, que je sois obligé de repositionner le cube. Là, quand tu l'agrandis, il reste toujours au sol. Donc, juste pour exemple, je vais créer un autre cube. Créer un autre cube. Voilà. Admettons, tu le positionnes comme ça et tu dis voilà que c'est un immeuble. Après, quand tu changes d'avis et que tu veux l'agrandir sur un axe, particulièrement sur Z, il s'enfonce dans le sol et tu es tout le temps obligé de le repositionner. Voilà, donc c'est pour éviter ça que je fais cette opération. Donc, ce que je vais faire, je vais l'agrandir un peu. Voilà, sur cet axe-là aussi. Et je le positionne ici. Je vais encore agrandir. Je pense que là, cette taille est bonne. Ok, donc je vais dupliquer ce cube-là. CTRL D. Et l'amener vers l'arrière. Donc, je vais faire un cube un peu plus large et un peu plus long. Voilà, donc je prends ces deux-là, je les duplique et je les amène de l'autre côté. Donc celui-là, je veux qu'il soit un peu plus long et celui-là un peu plus petit par rapport à l'autre. Donc je vais dans la vue caméra et j'essaie de voir ce que ça donne. Ok, donc je vais repositionner la caméra puisque c'est en fonction de la vue de cette caméra que toute la modélisation va se faire. Donc je vais placer comme ça, l'amener vers le bas, quelque chose d'approximatif comme ça. Donc finalement je me rends compte que ceux-là ils sont un peu trop grands. Je vais les diminuer de taille comme ça. Voilà. Et ces deux immeubles aussi, je les diminue un peu, la taille comme ça. Celui-là, je l'amène un peu vers ici. Celui-là, je le fais reculer un peu. C'est vraiment sans mesure précise, c'est à vue d'œil. C'est pas un truc architecturellement correct avec des valeurs. J'essaie juste d'avoir une vue intéressante pour notre situation. Voilà.
pense que là, je vais reculer ces deux-là en arrière. Encore un peu. Ceux-là aussi. Pour avoir un peu plus d'espace pour la ruelle. Donc, je pense qu'ils sont tous un peu trop grands. Je vais les réduire. Voilà. On va dire que quelque chose comme ça, c'est bon. Mais on pourra toujours revenir là-dessus si jamais on a besoin de faire des modifications. Mais pour le moment, je pense que comme ça devrait marcher. Donc maintenant qu'on a ça, on va s'occuper un peu de la ruelle. Les immeubles là sont un peu trop écartés. Je vais les rapprocher. Comme ça. Ok. Là, ça va. Donc, je prends maintenant la plane et je passe en Edit Mode et je vais ajouter des subdivisions. Donc, je vais dans le menu Edge et je prends Subdivide. Donc, je clique là-dessus. Maintenant, j'ai besoin de beaucoup plus de subdivisions, donc je vais juste appuyer sur le raccourci pour en rajouter davantage. Je crois que là, c'est bon. Je passe en mode Edge et je sélectionne cette rangée que je vais un peu rapprocher ici. Celui-là, je vais plutôt l'éloigner un peu. Voilà, pour former une chaussée à ce niveau-là. Donc, pour les bordures de chaussée, je vais dans l'outil Loop Cut. Qui se trouve ici dans le menu Loop Cut. Donc moi je vais plus utiliser le raccourci. Voilà, donc je mets un ici et je mets une autre subdivision ici. Donc je vais en arrière, je fais la même opération. Celui-là je vais peut-être l'éloigner un tout petit peu. Ensuite ajouter une autre subdivision ici. Donc, on va dire que ça va être les bordures de chaussée. Et là, ça va être la chaussée elle-même. Donc, pour mieux m'occuper de ça, je passe en mode objet. Et je vais cacher d'abord les immeubles. Faisant CTRL H. Donc, je reviens là-dessus. Je passe en vue d'en haut. Et je pense que ici, j'ai un peu trop de... J'ai trop de faces dont je n'aurais sûrement pas besoin. Donc je passe mode face, je prends ceux-là et je les supprime. Voilà, je pense que là c'est un peu mieux. Peut-être passer en mode Edge. Voilà, je pense que c'est bon comme ça. Donc en mode face, je sélectionne ces faces-là qui vont me servir pour la chaussée. Ensuite, je fais un extrude vers le bas. Voilà, comme ça. Maintenant, ça me crée des faces dont j'ai pas nécessairement besoin. Donc, je vais les supprimer. Je vais prendre aussi ces faces-là. Ensuite, je les supprime. OK. Maintenant, pour les bordures de trottoir, je pense que je vais les soulever un tout petit peu aussi avec un extrude. Normalement, c'est à peu près au même niveau qu'au sol, mais j'aimerais bien que ce soit un peu surélevé. Voilà. Donc, je les sélectionne. Ensuite, j'applique un extrude. Juste un tout petit peu comme ça. Donc à ce stade, ce que je vais faire, je vais séparer les différents éléments. Je vais les séparer, pourquoi? Parce que plus tard, après, ce sera beaucoup plus facile pour le texturage ou si j'ai envie d'ajouter beaucoup plus de définition à une partie. Donc je vais sélectionner encore ces faces. Voilà. Et je vais dans le menu Edge. Non, cette fois-ci, c'est dans le menu Mesh. Mesh, on fait Separate Selection. Donc ça sépare la chaussée du reste.
Donc ce que je vais faire, je vais séparer aussi les trottoirs. Je prends celui-là. Là, je vais utiliser le raccourci. Voilà, donc je vais sélectionner aussi cette partie-là. Toujours S pour séparer. Ensuite, je vais passer en mode rayon X. Et je sélectionne cette partie-là. Je fais aussi S pour séparer. Voilà, donc je désactive le mode rayon X. Maintenant, j'ai les parties séparées sur lesquelles je pourrais travailler tranquillement. Donc, nous allons ajouter un peu plus de détails à notre ruelle. Donc, je vais en mode Edit. Non, pas sur la bordure. Sur la ruelle, je passe en mode Edge. Et j'ajoute une rangée ici. Je vais essayer de centrer un peu. Voilà, je redistribue les autres. Voilà, ça à peu près au centre. Comme ça. Ok. Donc, je vais prendre les trois rangées en même temps. Et je les descends juste un tout petit peu. Je prends celui du centre. Je le descends un peu plus. Histoire d'avoir quelque chose d'un peu concave. Je fais la même chose ici aussi en arrière. Celui-là, je le mets d'abord au centre. Ensuite, j'ajoute deux autres. Et comme de l'autre côté, je vais juste les descendre un tout petit peu. Et celui du centre un peu plus. Voilà, comme ça. Ok. Donc, maintenant je vais créer un trou de drainage ici. Donc, j'ajoute une subdivision là et une autre là. Ensuite, je prends ces quatre vertex. L'idée c'est de faire quelque chose d'à peu près circulaire. Donc, je les réduis un peu en taille, comme ça. Je prends celui-là et celui-là. Je les rapproche un peu. Voilà. Ça n'a pas besoin non plus d'être un cercle parfait. Donc, je pense que là, c'est bon pour moi. Ok. Donc, maintenant, je passe en mode face. Je sélectionne ces quatre faces. Et j'appuie sur I pour faire un inset. Maintenant, il y a une chose que je voudrais vous montrer en ce moment-là. Si je le diminue, vous sentez que le inset, il n'est pas vraiment proportionnel. Donc, je vais l'annuler. C'est dû au fait que j'ai les valeurs dans mon scale. Voilà, scale 15, dû au changement de taille que l'on a fait à partir du début. Donc, ce que je vais faire, je vais aller dans le menu Objet et je fais Apply, Scales. Donc là, tous les scales reviennent à 1. Ok. Donc, maintenant, si je vais sur mon objet et que je fais un Inset, maintenant, le Inset est proportionnel. Voilà. Mais on n'a pas besoin d'autant de Inset, donc on va aller juste un peu à ce niveau-là. Ensuite, faire un extrude, le descendre un peu. Je fais un second extrude, comme ça. Je descends un tout petit peu pour maintenir les bords. Ensuite, je fais un autre extrude pour le sortir, comme ça. Et là, je fais un dernier inset pour maintenir les bordures. Comme ça. Voilà. Donc, puisque notre allée est concave, ça c'est supposé être quelque chose de métallique. Donc, on veut qu'il soit plus droit. Donc, je vais juste faire un scale. Et je vais sur l'axe Z, comme ça. Et j'appuie sur 0. Là, ça aplatit complètement cette partie. Ensuite, je la soulève juste un tout petit peu.
Voilà. Comme ça. Là, ça me convient. Donc, quand on va ensuite ajouter une subdivision surface, ça va être beaucoup plus lisse et ressembler plus à quelque chose de circulaire. Là, je vais ajouter un trou de drainage que je vais mettre ici. Donc, je vais profiter de ces deux edges là qui sont déjà là et je vais en ajouter quand même ici pour maintenir un peu la partie. En fait, on ajoute les edge loops en fonction des parties qu'on veut garder et des parties qu'on veut modifier. Je ne sais pas si c'est très clair. Bon, je vais mettre un autre ici. Vous allez sûrement comprendre tout à l'heure. Donc je passe en mode vertex et je fais descendre ces deux-là que je vais pousser vers l'intérieur. Donc je vais mettre une autre subdivision ici pour maintenir. Bon, je vais faire maintenant l'équivalent sur les bordures. Déjà, en fait, je me rends compte que mes bordures sont un peu trop élevées. Il va falloir que je les descende un tout petit peu. Attention, mode face. Je vais les descendre un peu, ils sont un peu trop hauts. Voilà, je sélectionne cela. Cela. Ici. Et là. Ok, donc maintenant je vais les descendre juste un tout petit peu. Voilà, c'était trop. Ok. Voilà, il faut que ce soit à peine visible. Ok, là c'est bon. Donc je vais continuer sur le trou de drainage. Donc je vais ajouter des edge loops équivalents à ceux que j'ai ajouté à la ruelle. Maintenant je vais activer le wireframe pour que je puisse les voir. Ok. Je fais CTRL R, j'en ajoute un ici et j'ajoute un autre ici. Ok. Là je vais ajouter un autre ici pour maintenir le bord et je passe en mode vertex et eux aussi je les pousse un peu en arrière et en bas comme ça. Voilà, donc on a notre trou de drainage. Maintenant ce que je vais faire c'est ajouter une subdivision surface en allant sur cette icône là. Je clique et je fais Add Modifier et je fais Subdivision Surface. Voilà, je vais désactiver le wireframe pour qu'on puisse voir. Voilà, je pense que ça s'est un peu adouci. Maintenant, ce qu'on peut faire, on peut ajouter un Shade Smooth. Voilà, qui le rendrait encore un peu plus lisse. C'est pas parfait, mais jusqu'à une certaine distance dans notre vue de caméra ça doit pouvoir passer, donc on va pas s'inquiéter plus que ça pour ça. Maintenant, autre chose qu'on remarque, c'est que on a ces artefacts là ici. Ce n'est pas tout à fait correct, mais ce n'est pas du tout compliqué à gérer. On va juste ajouter des subdivisions pour maintenir les parties. On va faire la même chose ici et la même chose là. Ok, là ça passe beaucoup mieux. Maintenant il y a une chose qu'il faudrait prendre en considération. Quand vous regardez ces lignes là par exemple, ils sont tout à fait droites et quand on essaie de faire de la modélisation un peu réaliste, c'est mieux d'ajouter quelques imperfections à ces parties-là. Donc, ce que je fais, je prends la bordure et j'ajoute une subdivision à ce niveau. Maintenant, l'idée, c'est de prendre les vertex
de certains endroits et de les bouger un tout petit peu pour amener un peu d'imperfection à la partie. Donc, on peut aussi faire des bevels. Par exemple, celui-là, va sur Vertex, Bevel Vertices. Voilà. Et on modifie quelques vertex. Voilà, ça aide à rendre notre affaire un peu plus crédible. J'ajoute juste quelques imperfections par-ci par-là. Voilà, qu'on bouge certains. Donc, je pense que vous avez compris l'idée. Donc, à chaque fois, on va faire ça au cours de ce tutoriel pour donner un peu plus de réalisme aux objets que l'on fait. Sinon, sans quoi, ce sera un peu trop carré. Chose qui n'est pas réaliste. Si jusque-là tu es en train de suivre encore, il y a de fortes chances que tu aies aimé la vidéo. Donc, pense à cliquer sur le bouton like et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Ok, donc je vais continuer avec les immeubles. Je les fais apparaître. Je vais changer un peu de proportion sur ces deux immeubles-là. Voilà, je les rétrécis un peu et je les agrandis un peu. Peut-être que la caméra aussi, il va falloir que je la bouge un peu. Une vue en contre-plongée comme ça, ce serait plus intéressant. Je tourne un peu pour mieux voir les façades qui sont ici. Donc, je vais continuer sur un immeuble à la fois. Donc, je vais prendre, en attendant, je vais les rapprocher d'abord, ces deux qui sont en arrière. Voilà, ceux-là, je les cache. Et je me concentre sur celui-là, qu'on va appeler immeuble A. Donc, Edit Mode, Face. Ensuite, je fais un Inset. Là, déjà, vous pouvez remarquer que le Inset, ça n'a pas la même épaisseur partout. C'est pas proportionnel. Et ça, c'est dû au fait que j'ai des valeurs dans le Scale. Vous pouvez voir ici. Donc, j'applique le Scale. Maintenant, le problème devrait être résolu. Je fais un Inset. Voilà, à peu près comme ça. Et je vais me débarrasser des faces qui sont en arrière et au sol parce que je n'en ai pas besoin. Voilà, et on a juste besoin de ce qui peut être vu à travers la vue de la caméra. Donc, je sélectionne la face encore et je fais un Extrude. Ok. Là, j'insère un Edge Loop à ce niveau-là. Je sélectionne toutes les faces. Je vais dans Extrude et je choisis Extrude Along Normal. Donc, je fais un Extrude comme ça. À ce stade-là, il faut faire un peu attention parce que quand on fait des extrudes, ça a tendance à créer des faces en arrière. Voilà, donc c'est mieux de les supprimer, sinon on aura des petits problèmes avec. Donc, juste histoire de démontrer ça un peu, je fais monter cette rangée d'edge un peu en haut. Voilà. Ce que je vais faire, c'est juste créer une petite décoration à ce niveau-là. Et pour ça, je fais CTRL-R, j'ajoute un Edge Loop. Vous voyez, quand j'ajoute le Edge Loop, ça passe par cette face qui a été créée et ça crée d'autres edge à des endroits que je ne veux pas. Donc, j'annule ça pour le moment. Je vais en mode Face et je les supprime. Voilà. Donc, comme ça, quand je fais mon insertion, voilà, c'est bien aux endroits où je veux que ça apparaisse. Donc, ça, je vais juste diminuer un peu sa taille.
je crée un autre ici. Et là, j'augmente juste un peu, comme ça. Voilà, je pense que c'est pas mal. J'ajoute un Edge Loop à ce niveau-là. Et je vais dans le menu Edge. Et je fais Bevel Edge. Comme ça. Quelque chose à peu près comme ça. Je sélectionne toutes les faces. Ensuite, je fais encore un Extrude Along Normal. Là, comme ça, ça me va. Je fais la même chose ici en bas. Extrude Along Normal. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire à peu près la même chose qu'on a fait pour les bordures de trottoir, en ajoutant juste un bevel cette fois-ci. Ok, donc je fais CTRL B, juste un tout petit bevel. Je fais la même chose ici aussi, CTRL B, bevel. Et je vais faire la même chose ici aussi, sur le toit. Voilà. Donc cela nous permet de capturer un peu de lumière pour le rendu. Et aussi, ce n'est plus tout à fait carré, on va dire. Donc maintenant, je vais vérifier. Il y a encore d'autres polygones qui ont été créés suite à ces extrudes. Voilà, je les supprime. Maintenant, nous allons ajouter la place pour une porte. On va dire que ça, c'est à peu près la hauteur de la porte. Peut-être surélever un tout petit peu. Ok. Donc maintenant, je mets un loop cut au centre. Donc, vous voyez que ici, c'est pas tout à fait droit. Donc, pour remédier à ça, ce que je vais faire, je vais juste faire un scale sur Y. Et tant que j'ai la poignée qui est encore saisie, je tape 0 et ça résout le problème. Je vais repositionner ça un peu vers ici. Ensuite, j'ajoute un autre loop cut. On a à peu près le même problème. Donc, mais cette fois-ci, ce que je vais faire, je vais appuyer sur E pour Even et je vais faire F pour Flip. Donc là, ça devient tout à fait droit. Voilà. Là, je relâche. Donc, ces faces, je vais les supprimer. Je n'oublie pas ce petit bout là aussi. Voilà. Ça, on va dire que c'est la place pour notre porte. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est la place pour la fenêtre. On va dire que la hauteur de la fenêtre, c'est ici. Maintenant, je fais CTRL R, je me positionne sans cliquer et je tourne la roulette de la souris pour ajouter plus de subdivision. Ensuite, je clique pour valider. Ensuite, je mets une autre subdivision au centre ici. Je vais faire la même chose. E, F et c'est tout droit. Maintenant, je sélectionne l'outil Knife et je vais couper le polygone par endroit. Voilà, à ce stade, on n'a vraiment pas besoin d'être super précis. Donc, c'est juste pour avoir une représentation. Après, quand le moment sera venu, on rentrera dans les détails pour bien ajuster. Donc, je sélectionne toutes ces faces et je les supprime aussi. Voilà. Donc, on a de la place pour une fenêtre et une porte. Donc maintenant nous allons nous attaquer à la porte. Donc je place d'abord mon curseur 3D à cet endroit là. Ensuite je crée un cube. Voilà, donc je vais faire la manip de l'autre fois. Voilà, le soulever d'une unité. Ensuite je réduis la taille considérablement et je l'approche de ce côté là. Donc je le replace à peu près comme ça. Je pense que je vais le diminuer encore un peu. Voilà.
Ok. Ensuite, je l'agrandis sur l'axe Z jusqu'à l'endroit où j'ai l'intention de placer mon arc, à peu près ici. Donc je n'oublie pas d'abord d'appliquer le scale pour ne pas avoir de problème. Ensuite, j'ajoute un edge loop que je place à peu près à ce niveau. Donc, je vais en mode face, je prends ces trois faces, je laisse celui qui est tourné vers l'intérieur. Ensuite, je vais dans les extrudes et je fais extrude et long normal. Donc, quand vous le tirez et que vous avez des problèmes de proportion, il suffit juste de maintenir Alt pour que ça devienne tout droit. Donc, je le mets à peu près à ce niveau. Je passe en mode edge, je prends ces edge là et je les descends un tout petit peu, quelque chose comme ça. Maintenant je passe en mode rayon X et je supprime les faces dont j'ai pas besoin en bas. Voilà. On va dire que ça c'est bon. Donc ce que je vais faire, je vais le dupliquer de l'autre côté. Et je vais le retourner sur 180 degrés. Donc je prends la poignée pour Z, rotation sur Z, et je tape 180 sur le pavé numérique. Donc ça le retourne exactement dans ce sens. Maintenant ce que je vais faire, je vais joindre les deux parties en un seul. Voilà, comme ça, on pousse un peu en arrière. Je pense que là c'est bon. Je vais le déplacer pour que ce soit centré par rapport à la porte. Quelque chose dans ce genre. Ensuite, je passe en mode face et je sélectionne ces deux faces. Ensuite, je vais dans le menu Edge et je fais Bridge Edge Loop. Apparemment, rien ne s'est passé, mais il s'agit juste d'augmenter le nombre de cotes. Je vais augmenter le nombre de cotes à 13. Voilà. Si vous tombez sur une situation où l'arche ne se forme pas très bien, il faut changer l'interpolation, passer peut-être à, voilà, en blend surface pour résoudre le problème. Donc, je le descends un tout petit peu. Voilà. On va dire que ça, c'est le cadre de notre porte. Donc, on va créer la porte en elle-même. Je fais un cube et je le monte encore d'une unité. Voilà. Je vais le rétrécir sur X et le positionner un peu en avant. Je passe sur la vue de côté pour pouvoir bien placer. Voilà, donc je le réduis jusqu'à ce que ça rentre dans l'espace pour la porte. Voilà. Maintenant, je l'agrandis sur Z jusqu'au début de l'arche. Voilà, je vais peut-être le diminuer encore sur X. Le repositionner de cette manière. Ok. Je passe en mode face et je supprime cette face. Maintenant, en mode Edge, je prends ces deux edges. Et toujours dans le menu Edge, je prends Bridge Edge Loop. Je vais mettre le même nombre de cotes, 13. Et voilà. Bon, maintenant je vais... Ah, il y a un problème. Je pense que on a toujours notre affaire de valeur dans les scales. Effectivement, j'ai oublié d'appliquer le scale. Et si vous faites l'application du scale après, ça ne fonctionne pas, donc il faut revenir en arrière avant la création de l'arche. Donc j'applique d'abord le scale, ensuite je reviens et je fais Bridge Edge Loop. En gros, je reprends la procédure, je mets 13 et on est bon.
pense que c'est un peu trop haut. Je vais descendre ça un peu. Voilà, pour que ça ne rentre pas dans la porte. Dans le cadre de la porte plutôt. Donc, je vais ajouter maintenant des détails à la porte. Et pour ça, je vais l'isoler pour pouvoir mieux me concentrer là-dessus. Donc, cette face à l'arrière, je n'en ai pas vraiment besoin. Donc, je la supprime. Maintenant, ce que je vais faire, je vais relier ces différents endroits de là à là pour éviter ce grand n-gone là. Donc, pour ça, je passe à l'outil Knife. Je fais clic, double-clic, clic, double-clic, clic, double-clic, clic, double-clic. Ensuite, je fais entrer pour valider les points les arêtes que j'ai mis. Donc je fais CTRL R et je tourne la molette de la souris jusqu'à ce que j'ai 5 subdivisions. Ensuite, je clique pour valider et je vais continuer à lier les points. Clic, double-clic, clic, double-clic. Voilà, vous avez compris le truc. Et ensuite, je fais entrer. Donc, je vais ajouter quelques subdivisions et en bas et aussi en haut. Quelque chose comme ça à peu près. Et là aussi. Ensuite, je mets juste une subdivision comme ça au centre. Là, je vais sélectionner ces faces-là. Toutes ces faces. Je fais un inset. Je valide. Ensuite, je fais un extrude pour le pousser un peu en retrait. Je fais un autre petit extrude juste pour maintenir le bord. Ensuite, je fais un autre extrude que cette fois-ci, je pousse vers l'extérieur. Donc, je fais un extrude sans vraiment bouger. Et ensuite, je fais juste un scale pour diminuer la taille. Voilà. Donc, on a à peu près ça pour cette partie. Donc, ici, je vais prendre ces 3 faces et je fais un inset. Comme ça. Voilà. Donc, je vais faire la même chose sur les 3 autres parties, mais je veux que ce soit exactement le même niveau de inset. Donc, pour ça, ce que je fais, je sélectionne juste 3 parties et j'appuie sur G pour répéter la dernière action. Donc, ça aura exactement la même valeur. Donc, je fais la même chose pour les autres aussi. Donc maintenant, je prends les faces qui ont été créées à l'intérieur, comme ça, et je fais un extrude que je vais pousser en arrière. Comme pour l'autre, je fais un autre léger extrude, je pousse légèrement en arrière. Ensuite, je fais un extrude pour le pousser un peu plus en avant, sans dépasser toutefois. Mais vous pouvez le dépasser comme celui d'en haut, c'est à vous de voir, c'est vous l'artiste. Donc on va dire que ça, c'est notre porte. Et on fait apparaître les autres parties. Maintenant on se rend compte qu'il y a quand même 2 grands trous ici. Donc on va s'atteler à fermer ça. Donc ici on va pas trop se prendre la tête côté topologie, vu que c'est une maison qui n'est pas destiné à être déformé ou quoi que ce soit. Donc on peut vraiment se permettre des libertés avec la topologie. Donc ce que je vais faire pour le fermer, je vais juste descendre ces 2 vertex et puis faire un scale comme ceci. Voilà. Donc je vais continuer avec la poignée de la porte. Mais avant, je vais activer mon wireframe pour que je puisse avoir une visibilité. Donc, finalement, je pense que les décorations de la porte, je vais plutôt les sortir. Je les avais poussées vers l'intérieur, mais je les sors. Je pense que ce serait beaucoup mieux. Je vais en profiter pour ajouter un petit inset. Voilà, comme ça c'est bon. Donc maintenant, pour la poignée, je déplace mon curseur 3D à cet endroit-là. Et je vais créer une plane
plane que je vais tourner sur de 90 degrés sur Y. Ensuite, je réduis la taille. Voilà. Donc, en Edit Mode, je vais ajouter quelques arêtes. Je vais ajouter environ 5 horizontalement, comme ça. Ensuite, je réduis la taille sur Y. À peu près comme ça. Je sélectionne ceux-là. Je les rétrécis comme ça, à peu près. Je prends ces deux qui sont là. Je les rétrécis comme ça aussi. Voilà, histoire de faire un petit design. On va essayer de faire quelque chose d'intéressant, comme ça. Ok. Ensuite, je prends ces faces et je fais un extrude. Ensuite, je les réduis comme ça. Voilà, je pense que là, c'est pas mal. C'est peut-être un peu trop large. Ok. Je vais mettre aussi un bevel. Je vais mettre un bevel sur les bordures. Sélectionne ces edges. Je fais CTRL B. Voilà. Je pense que là, c'est bon. Ok. Avant de le remettre en position, je vais continuer. Et je crée maintenant un paf. Maintenant, ce paf là, je supprime toutes les vertex et je vais dessiner moi-même un profil. Donc, je prends l'outil Draw ici et je fais à peu près un S comme ça. Voilà. Donc maintenant, je reviens pour modifier les points de Bézier. Voilà. Quelque chose un peu différent. Donc, je prends vraiment mon temps pour créer un design que j'aime. Si vous avez l'habitude des logiciels de dessin vectoriel, ça marche exactement de la même manière. Des logiciels comme Illustrator ou Affinity Designer. J'aime bien les jolies courbes, donc je prends vraiment mon temps pour le travailler. Voilà. Ok, parfait. Je pense que là, j'ai quelque chose d'intéressant. Alors maintenant, je vais dans les propriétés de la courbe et je vais dans géométrie et je vais à depth. Ensuite, j'augmente un peu la valeur. Voilà, pour avoir quelque chose d'à peu près comme ça. Je pense que ma courbe tient toujours la route. Maintenant, ce que je vais faire, je vais changer de taille par endroit. Donc, je sélectionne ce point-là et je vais dans Radius. Avec ça, je peux diminuer
la taille en fonction des endroits. On va faire quelque chose à peu près comme ça. Ici, j'augmente plutôt pour avoir un design intéressant. Voilà. Je pense que là, c'est un peu trop grand. Voilà. Je pense que je vais peut-être ajouter un peu de subdivision pour avoir un peu plus de contrôle. Donc, dans le menu Curve, je fais Subdivide. Donc, ça ajoute des points supplémentaires. Donc, ça me donne l'opportunité d'affiner le changement de taille en fonction de la courbe. Voilà. Là, c'est bon pour moi. Une fois que vous êtes satisfait des modifications que vous avez fait là-dessus, il faut aller sur Objet et faire Convert to Mesh, qui le convertit en Mesh. Donc là, je peux avoir accès aux différentes parties. Donc je vais fermer cette partie-là. Je prends les edges de bordure. Voilà. Et je vais dans le menu Face. Je fais Grid Fill pour fermer cette partie. Ok. Là, je pense que c'est pas mal du tout. Ok. Je vais juste créer un autre élément. Peut-être qu'il faut le centrer maintenant. Voilà. Là, je pense que c'est bien centré. Donc, je place ici mon curseur 3D et je crée un autre cube. Donc, je le réduis. Je l'amène ici. Je vais le réduire encore sur Z. Je vais supprimer cette face qui est en arrière. Je n'en ai pas besoin. Ensuite, je crée une subdivision au centre que je vais descendre légèrement. Ensuite, je crée une autre subdivision ici. Et je prends ces deux edges là et je les fais reculer. Voilà, comme ça. Ensuite, je mets une subdivision ici pour maintenir la bordure. Ensuite, je vais dans les modificateurs et j'ajoute une modification subdivision surface pour lisser tout ça. Donc en même temps, j'applique cette subdivision. Je pense que je vais augmenter un peu sa taille sur Z. Je diminue la taille en gros et je le place vers la poignée. Je vais descendre un tout petit peu. Soit un peu large, comme ça. Voilà. Je pense que là c'est bon. Maintenant, je sélectionne tout ça et je les place sur la porte. C'est un peu comme ça. Je recule un peu pour voir ce que ça donne. Parfait. Je pense que c'est bon. Ok, maintenant nous allons nous attaquer à la fenêtre. Pour ça, je vais créer un curve, circle, que je vais tourner sur Y de 90 degrés. Ensuite, je vais le positionner à l'endroit prévu pour la fenêtre. Je le recule un peu. Ensuite, je le redimensionne de manière ovale parce que ça couvre à peu près le trou qui avait été créé pour la fenêtre. Donc, je le replace. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais dessiner le profil de la bordure de la fenêtre, de l'encadrement de la fenêtre. Donc, pour ça, je déplace mon curseur 3D ici et je vais en vue d'en haut et je crée un autre path. Comme pour l'autre, je vais supprimer toutes les vertex. Je vais sûrement l'isoler pour qu'il soit un peu plus tranquille pour bien dessiner. Donc je prends encore l'outil Draw
et je dessine un profil approximatif comme ça. Voilà, donc je vais modifier les contours. Donc pour comprendre un peu l'affaire, on va dire que cette partie là, ça va être la partie qui sera à l'intérieur de la maison et l'autre partie sera la partie extérieure. Donc si c'est pas encore très clair pour le moment pour vous, ça le sera bientôt. Je vais d'abord modifier un peu la courbe pour qu'elle soit assez jolie. Donc ça, on va peut-être dire que c'est la surface à laquelle, ou bien le bord intérieur de la fenêtre. Donc je veux pas qu'elle soit courbe, je veux qu'elle soit beaucoup plus plate. Donc je vais changer les béziers. Celui-là, je vais plutôt tourner. Celui-là, je vais le faire monter un peu. Voilà. Donc ça va être comme ça. Voilà. Vous faites vraiment un design qui vous plaît et qui est joli pour vous. Voilà, on va dire que ça c'est le design pour les bordures. Je vais le monter un peu. Ok, je sors du mode isolement. Et maintenant, ce que je vais faire, je prends cette courbe, je vais dans ses propriétés et dans l'onglet géométrie. Cette fois-ci, au niveau de bevel, je prends objet. Et pour objet, je prends le nœud que je viens de créer, nœud path 1. Donc je clique dessus. On voit qu'il y a quelque chose qui se forme déjà. Donc je vais isoler les deux pour vraiment me concentrer rien que sur ça. Comme ça, ce sera plus facile à comprendre. Donc on se rend compte que le trou que j'ai laissé ici, c'est à peu près ça qui est là. Mais c'est un peu déformé. Et c'est dû au fait que il y a des valeurs dans le scale. Donc je vais appliquer le scale ici. Voilà, là ça devient beaucoup plus conforme. Et maintenant, je vais aller sur celui-là. En le diminuant, je diminue aussi la taille générale. Mais avant ça, je veux que ça se soit orienté vers l'intérieur comme je l'avais dit. Donc pour ça, je passe en mode Edit. Je sélectionne tout. Et j'essaie de le tourner. Voilà, dans ce sens-là. Donc on va dire 90 degrés. Voilà. Donc comme prévu, la partie ouverte est à l'intérieur. Mais cette partie plane devait être plutôt ici, dans les bordures intérieures, pas sur les bordures extérieures. Donc je cherche la bonne orientation. Voilà. Exactement. C'est à peu près ça. Mais j'ai envie que la valeur soit juste, donc j'appuie sur CTRL. Là, je suis pas très sûr. Donc je passe à la vue front. Voilà, c'était sur Y. Donc c'est à peu près comme ça. Je l'aligne. Voilà. Maintenant, je vais diminuer la taille de l'ensemble pour former quand même quelque chose de pas trop grand. Voilà. Donc, ça marche bien comme il faut. On va voir ce que ça donne avec le reste du bâtiment. Oui, c'est pas mal du tout. Ok, on va peut-être diminuer un tout petit peu. Voilà. Donc ici maintenant nous allons parler un peu résolution. Je pense que la résolution générale me convient. Ici. Sinon le truc c'est d'aller
dans les résolutions pour l'encadrement de la fenêtre, si je diminue, ça devient un peu trop saccadé, j'aime pas trop ça. Donc lui, je vais le mettre à 16. Voilà, 16 c'est bon. Mais par contre, la résolution dans ce sens-là est un peu trop pour moi. Et cette résolution est gérée par cette courbe que l'on a créée. Donc au lieu d'avoir 12, je vais peut-être aller à 4 pour voir. Bon, 4 c'est un peu trop peu. Peut-être 8. Ok, on va dire que 8 ça va. On n'a pas trop de subdivision non plus à ce niveau-là. Donc, on a l'encadrement de notre fenêtre. Maintenant, je pense que je vais la rétrécir un tout petit peu. Voilà, comme ça c'est bon. Et je vais régler maintenant les vertex sur l'immeuble pour fermer les trous. On va aller en mode vertex, ok. Voilà. J'active le mode rayon X pour pouvoir mieux les placer. Voilà. Donc on fait juste de telle sorte que il n'y ait pas de trou à gauche et à droite et que l'ensemble tienne la route. Voilà, là je pense que c'est bon. Ok, parfait. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais créer la vitre à partir de cette même courbe qui a été utilisée pour créer l'encadrement. Donc je le duplique. Et je l'isole. Mais je n'ai pas besoin des bordures, donc je reviens sur Round dans les propriétés et dans Objet je fais Convert to Mesh. Maintenant quand je fais ça, je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup de résolution autour, ça ne m'arrange pas beaucoup. Donc pour résoudre ça, je vais tout sélectionner, je sélectionne tous les vertex et je vais dans le menu Select et je fais Checker Deselect. Bon, ce que ça fait en gros, c'est désélectionner chaque autre vertex, donc sous forme de damier. Donc avec ça, je fais Dissolve Vertices. Donc ça enlève déjà une bonne partie des vertex, et je trouve que c'est encore trop, donc je reprends la même procédure, je fais Checker Deselect et je fais Dissolve Vertex. À ce stade-là, on peut dire que ça va. Donc je sélectionne tous les vertex encore et j'appuie sur F pour ajouter une face. Et ensuite avec l'outil Knife, on va relier les points. Donc clic, double-clic, comme on l'a déjà fait. Clic, double-clic, clic, double-clic. Ensuite je fais Entrée pour valider ça. Ensuite je fais clic, double-clic, clic, double-clic, clic, double-clic. Ensuite, Entrée pour valider. Donc, on va dire que ça, c'est notre vitre. On va voir si ça rentre bien dans notre fenêtre. Ça va, mais elle a besoin d'être un peu agrandie. Voilà, ça c'est bon. Maintenant, ce que je vais faire, c'est ajouter des barres à la fenêtre. Donc, je vais sur le menu du curseur 3D et je fais Cursor to Selected. Donc ça se place automatiquement au centre de la vitre. Donc de là, j'ajoute un cylindre. Voilà. Je vais dans la subdivision. Au lieu de 32, 32 c'est un peu trop, je vais prendre 8. Donc je ferme ce menu et je réduis sa taille sur l'axe X et Y en même temps. Voilà, comme ça. Je l'agrandis sur Z. Je pense que c'est encore trop grand. Je réduis encore sa taille. Voilà, je pense que là c'est bon. Donc, je fais une copie que je vais déplacer jusqu'ici. Je réduis un peu sa taille pour que ça ne dépasse pas le
cadre de la fenêtre. Ensuite, je fais une autre copie que je vais placer à ce niveau-là. Voilà, fais une autre copie que je vais tourner sur X de 90 degrés. Voilà, je le repositionne aussi. Et je l'agrandis.